On va travailler un thème et on va se baser sur le psaume 127 où on lit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent ». Donc je vous l'ai dit, c'est les premiers mots du psaume 127, les versets 1 et 2, on va les lire ensemble. Et c'est vrai que c'est un psaume qui nous vient de Salomon. Alors Salomon n'est pas toujours clair dans ses écrits. Il a écrit l'Ecclésiaste, il a écrit une grosse partie des Proverbes, il a écrit quelques psaumes, et parfois, j'avoue que si on ne remet pas dans le contexte historique, ou si on ne se réfère pas peut-être à quelques références de l'époque, on a du mal à le comprendre. Mais j'aimerais revenir sur ces deux premiers versets, donc Psaume 127, les versets 1 et 2, et je pense qu'ils vont s'afficher pour vous. Voilà. Cantique pour la route vers la demeure, je suis en version Semeur. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel, de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain les sentinelles veillent. Et au verset 2, il nous dit, oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Alors, je vais pas développer tout le psaume, je vais pas vraiment m'attarder sur ce deuxième verset, mais il y a quand même quelque chose qui m'interpelle quand je lis ça ici. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers quand ils dorment. Et si je me souviens bien, vous allez vous souvenir avec moi, c'est Dieu qui, en chassant l'homme du jardin d'Éden, a dit, dorénavant, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et là, on nous dit qu'il y a des gens qui se lèvent tôt, qui vont travailler, qui se tuent à la tâche pour gagner des choses, alors que Dieu donne autant à ses enfants quand ils dorment. On pourrait y voir une certaine incohérence, et c'est vrai que c'est surprenant, mais il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. N'allons pas imaginer que Dieu nous demande à nous, les enfants de Dieu, ces adorateurs, parce que nous sommes les adorateurs de Christ. Dieu ne nous demande pas de continuer à dormir alors qu'il va pourvoir à tous nos besoins. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Ici, ce que le psalmiste essaye de nous dire, c'est surtout que quand nous allons commencer à construire, quand nous allons commencer à bâtir des choses avec Dieu, eh bien, c'est à lui que nous devons nous référer parce que c'est lui qui va nous donner du fruit, et je vais développer cette pensée dans quelques instants. Il y a une forme d'insolence de dire ces mots-là, que Dieu donne autant à ceux qui ne travaillent pas, alors qu'il y en a qui se tuent à la tâche, et franchement, pour certains, c'est compliqué. Moi, je connais des personnes qui travaillent, qui ont un deuxième emploi à côté, qui en plus font des choses par-ci par-là, parce qu'ils ont quelques compétences, quelques talents, et c'est dur. Et ils gagnent, tant mieux pour ceux qui gagnent bien leur vie, mais il y en a pour qui c'est dur. Et là, on nous dit, quand tu dors, Dieu t'en donne autant. C'est pas un appel à la fainéantise, comme je vous le disais. Mais ce qu'il veut surtout nous dire, c'est que l'importance, ce n'est pas de travailler. Et même, j'ose dire, ce n'est pas même de travailler pour Dieu. C'est de travailler avec Dieu. C'est ça l'important. Il y a une nuance entre travailler pour Dieu et travailler avec Dieu. C'est tellement important que même Jésus, quand il va parler avec ses disciples, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15 et au verset 5, on va lire quelque chose que lui dit à ses disciples. Il leur dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et il leur dit surtout, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, ce parallèle, cet écho avec le psaume 127, nous conforte dans cette vérité, c'est que nous sommes tous capables de produire beaucoup de choses. Je veux dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous regardez les gens qui n'ont pas d'espérance en Christ, qui ne croient pas en Dieu, qui même vivent leur vie, ils font plein de choses. Nous-mêmes, peut-être avant d'avoir rencontré Christ, nous faisions plein de choses. Et encore aujourd'hui, même si on est des chrétiens engagés dans notre vie spirituelle, nous pouvons faire plein de choses. C'est pas interdit. Mais c'est le message de Christ, c'est que l'objectif, c'est de porter du fruit.
Vous avez bien lu, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Si ton objectif c'est de porter du fruit, tu dois être accroché à Christ. Le sarment doit être accroché au cep. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses. Mais le jour où nous allons partir, parce que nous allons tous partir un jour, personne ici n'est éternel. Le jour où nous allons partir, seule notre âme ira au ciel. Seule notre âme ira au ciel. Si je peux produire tout un tas de choses, que tu sois un ouvrier, un cuisinier, un bon producteur de vin, que tu sois un écrivain de talent, si même tu es un excellent pasteur, si même tu es un apôtre, si tu es un évangéliste et que tu as gagné des centaines d'âmes, des milliers d'âmes, gloire à Dieu, quand tu vas arriver au ciel, il n'y aura que ton âme. Tout ce que tu as produit, tout ce que tu as fait, c'est pas avec toi. Tu vas pas arriver au ciel avec une bonne bouteille de vin pour Jésus. Déjà, il a dit qu'il en boirait que quand on sera tous réunis. Donc ça a peut-être encore le temps de vieillir un peu. Mais surtout, rien ne te suivra. Seule notre âme ira et nous serons pesés selon nos œuvres. Regardons ensemble Matthieu 16, le verset 27. C'est Jésus qui parle, hein. Il nous dit « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Apocalypse, chapitre 22, le verset 12. Le tout dernier livre de la Bible. Le dernier chapitre. « Oui, dit Jésus, je viens bientôt, j'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait ou selon ses œuvres. » Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Qu'on soit bien clair. Le salut s'obtient par la foi. Le salut est une grâce qui s'obtient par la foi. Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Mais l'apôtre Jacques nous dit que les œuvres, la foi sans les œuvres est vaine. Est-ce que ça veut dire que nous devons œuvrer? C'est pas ça qu'il est en train de dire. Ce que l'apôtre Jacques nous dit, c'est qu'il y a des œuvres que nous devons accomplir. Et la difficulté, c'est que, bien sûr, il y a ces œuvres que Dieu nous demande et que nous n'accomplissons pas. Et il y a aussi ces œuvres que Dieu ne nous demande pas, mais que nous accomplissons quand même. Et on voudrait se targuer. Bon nombre de personnes sont frustrées dans leur vie justement à cause de ça. Combien de fois j'ai entendu des gens se plaindre d'en faire trop. Et encore plus, alors là c'est la foire, hein, c'est sur les réseaux sociaux. Moi je trouve que ça porte vraiment bien son nom, les réseaux sociaux. Il m'arrive de voir, alors je vais pas vous donner de nom parce que c'est personne d'entre vous. Des gens peut-être même que vous connaissez même pas du tout. Mais il m'arrive de voir des gens qui, sur leur mur, s'expriment en disant « Ah, j'ai encore une fois été trop bon, trop beau, trop... » Voilà, vous avez la suite, hein. Alors, on va pas utiliser un vocabulaire ici châtié, on va rester avec un petit langage soutenu. Mais les gens qui disent « Ah, j'ai été trop gentil » ou « On abuse toujours de ma bonne volonté ». Les gens qui se plaignent, et j'en vois, mais personnellement, moi, ça a tendance un peu à m'agacer. Parce que d'une part, j'ai l'impression qu'on n'est jamais trop gentil. Certains disent « Ah ouais, je vais arrêter d'être gentil ». On n'est jamais trop gentil. J'ai déjà dit, la gentillesse n'est pas une qualité chrétienne. D'accord ? Il y a plein de gens gentils partout. Il ne faut pas être chrétien pour être gentil. Mais en revanche, la méchanceté est un défaut qu'un chrétien ne doit pas avoir. On est bien d'accord. Donc, je reste très sensible à la gentillesse et je me rends compte qu'il ne faut pas confondre fermeté et méchanceté. On peut être ferme sans être méchant. Ce ne sont pas des incompatibilités. Cela dit, je pense que il ne faudrait pas que l'ingratitude ou la méchanceté des gens qui sont bénéficiaires de notre gentillesse viennent impacter notre gentillesse. C'est pas ton attitude qui doit dicter de quelle manière je vais être gentil.
Mais il faut quand même garder les raisons pour lesquelles on est gentil. Refusons d'être méchants, d'accord? Et c'est bien d'avoir cet objectif, mais beaucoup de gens attendent de la reconnaissance dans ce qu'ils font. C'est un peu le drame. Je vous ai dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Alors en tant que chrétien, quand tu fais quelque chose, je pense que tu devrais mettre devant toi des critères de sélection pour commencer ou ne pas commencer ce que tu vas faire. L'un des critères que je propose, par exemple, c'est qui me le demande. Quand je vais faire quelque chose, est-ce que c'est Dieu qui me le demande? Est-ce que c'est une tierce personne? Ou est-ce que c'est juste ma conscience? Après, quand c'est moi qui le demande, pour moi, bon, c'est différent, mais est-ce que c'est juste ma conscience? Je dirais, si c'est Dieu, rassure-toi. Ne cherche pas les remerciements. Dieu n'est redevable de personne. Il saura te remercier. Commence pas à être frustré en disant « Ah, j'ai fait beaucoup de choses pour le Seigneur et puis personne ne me remercie. » T'inquiète pas, Dieu sait. Dieu voit. Quand c'est une tierce personne qui te demande, bien je dirais, je t'invite à ne rien attendre en retour. Parce que le fait de ne rien attendre en retour te mettra en joie si tu reçois. C'est évident. En revanche, si tu attends et que tu ne reçois rien, tu vas vivre une frustration. Si c'est ta propre conscience qui te demande de faire quelque chose, dans ce cas-là, débrouille-toi avec ta conscience. Ah, j'aurais pas dû le faire, je l'ai fait parce que j'ai été sentimental. Débrouille-toi avec ton sentimentalisme. C'est pas quelque chose de dur que je suis en train de vous dire. Mais nous devons aussi préserver nos qualités. Si ce n'est l'Éternel qui bâtit, en vain travaillent ceux qui bâtissent. La deuxième chose que je pourrais mettre sur le tapis avant de prendre une décision, c'est est-ce que ça me fait plaisir de faire ce que je vais faire? Alors si ça te fait plaisir, c'est tranquille. Fais-le, au moins ça te fait plaisir. Si ça ne te fait pas plaisir, reviens à la première question. Qui me le demande? Si c'est Dieu qui te le demande, eh bien, dans ce cas-là, fais-le. Surtout si ça ne te fait pas un cas de conscience, et même si ça ne te fait pas plaisir. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais si Dieu te le demande pas, et que tu n'as pas envie de le faire, que ça ne te fait pas plaisir, interroge-toi. J'ai pas envie de le faire, ça me fait pas plaisir, Dieu me le demande pas. Nous devons entendre que nous avons le droit de dire non. Est-ce qu'on entend ça? On a le droit de dire non. Est-ce que c'est être méchant que de dire non? Non. Si Dieu me le demande, j'ai 1000 raisons d'obéir, même si ça me plaît pas. Mais si Dieu me le demande pas, si ma conscience ne me reprend pas, et que ça me fait pas plaisir, j'ai le droit de dire non. Tout simplement. Et si on abuse de toi, souviens-toi, tu as le droit de dire non. Parfois, oui, c'est pas la bonne réponse. Même si ça fait pas plaisir. Trop souvent, nous agissons de manière charnelle. Parce que on veut faire plaisir ou on veut répondre à un sens du devoir. Je devrais dire oui. Alors au risque de vous choquer, j'aimerais continuer en vous citant Galates, chapitre 2 et au verset 20. L'apôtre Paul leur écrit et leur dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. » Ici, dans le chapitre 2, l'apôtre Paul continue de défendre son ministère. Il a été attaqué, il défend son ministère, il dit qu'il est ministre de Christ, approuvé par les apôtres, approuvé par ceux qui ont connu Jésus de leur vivant. Je rappelle que l'apôtre Paul n'a pas connu Christ de son vivant. Il n'était pas à Jérusalem même au moment de la crucifixion. Donc, il est approuvé par ceux qui suivaient Jésus. Il redit qu'il a tenu tête à Pierre quand Pierre, dans une attitude hypocrite,
avait refusé de manger avec les païens convertis, les non-juifs convertis plutôt, c'est comme ça qu'il faut les appeler selon le texte. Et il finit même par dire que finalement, à la fin de ce chapitre, ce n'est pas la justification par la loi qui est importante, mais c'est la foi et la grâce que nous en retrouvons. Et il finit par dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que quelqu'un ici veut ou peut prétendre la même chose? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je pense que, en tant que chrétiens, c'est ce que nous voudrions pouvoir dire. Parce que si c'est Christ qui vit en nous, alors notre devoir de décision doit se soumettre à la volonté de celui qui vit en nous. Est-ce que ça veut dire que je ne peux plus rien décider par moi-même? Évidemment non. Nous avons toujours cette liberté, ce libre arbitre. Dieu ne va jamais nous reprocher d'avoir mangé ceci ou d'avoir parlé avec cette personne ou d'avoir fait cela. Nous sommes totalement libres en Christ. On est d'accord. Mais dès l'instant où il va falloir imaginer à travailler avec Dieu, à produire des choses pour le royaume de Dieu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et par conséquent, eh bien, si je suis sollicité pour faire quelque chose, que ce soit une église, une mission, l'évangélisation même aller dans un autre endroit, eh bien, avant d'y répondre, je dois consulter celui qui est le maître de ma vie. Est-ce que tu veux? Est-ce que c'est ça que tu me demandes? Parfois, oui, ça nous interpelle et j'ai retenu ce que disait le pasteur Georges Mussel la semaine dernière. Il nous disait, entre autres, que ce n'est pas notre métier séculier, ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, qui doit déterminer notre appel dans l'Église. On pourrait par exemple citer le fait qu'un boucher charcutier soit pas forcément celui qui s'occupe des agapes. En revanche, il a quand même le droit de ramener des bonnes choses à partager. Son conseil est certainement bon. Mais est-ce que Dieu lui demande de faire ça? Parfois c'est le cas, parfois c'est pas le cas. Ça n'empêche pas, comme je vous l'ai dit, de ramener des bons petits plats. Ce que je veux dire par là, c'est que le conseil est toujours bon à prendre, mais souvenons-nous que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Quand mon pasteur m'a proposé de devenir pasteur, j'ai regardé les profils autour de moi dans l'église où nous étions. Nous étions une assemblée avec 2 lieux de culte, un à Waterloo, un à Lille, le chef-lieu du département. Et il y avait des personnes bien plus qualifiées que moi pour, je dirais, embrasser la profession pastorale. Et moi, je regardais un peu, je me disais, mais non, mais lui, il est bien mieux, elle est bien, lui, il est bien. Non, c'est pas pour moi, quoi. Là où je me trompais, c'est que ce n'est pas un métier. Ce n'est pas une profession. C'est un appel. Et quand Dieu appelle, c'est lui qui qualifie. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain travaillent ceux qui travaillent. Bien sûr, il y a des gens, ils ont l'air tout à fait qualifiés, je me permettrai jamais de juger, mais parfois je vois de belles organisations religieuses, bien organisées, bien orchestrées, bien dirigées, mais je me demande si Dieu est là-dedans. Je juge pas. Simplement, je me pose la question. Il m'est déjà arrivé d'aller dans des endroits où l'on prie et où je me sentais pas à ma place. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça veut pas dire que l'endroit est mauvais, hein. Mais c'est pas ma place. Est-ce que Dieu est là-dedans? Et même dans notre appel, nous devons continuer de discerner quelle est la volonté de Dieu au quotidien. Est-ce que je dois accepter toutes les sollicitations qui me sont faites? Je passe plus de temps, si j'accepte, je passe plus de temps dans des réunions de pasteurs qu'à lire ma Bible ou même parmi vous. Si j'accepte tout, eh bien, je vais à la FPF, je vais au CNEF, je vais au CNEC, je vais au CNIC, je vais au CNOC, je vais au CRIC, je vais au CRAC. Je vais voir les œcuméniques chrétiens, je vais voir l'interreligieux. En veux-tu, en voilà. Mais où Dieu veut que je sois?
où Dieu veut que tu sois. C'est ça que nous devons discerner dans notre appel. Un de mes amis pasteurs, dans une autre région, avait été sollicité pour aller dans un de ces organismes. Je vais pas donner de nom, je vais pas citer d'organisme, comme ça on sera fâché avec personne. Mais il s'est dit, franchement, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Mais il a eu cette conviction que Dieu lui disait, vas-y. Ok, Seigneur, j'y vais. C'est vraiment pour t'obéir, quoi. C'était pas du tout son cœur. Il est arrivé là, il s'est posé, il y avait des pasteurs autour de la table, ils ont parlé, et il lui disait, mais qu'est-ce que je fais là? Et il fallait nommer un responsable parmi eux, un représentant régional, et ils ont dit, ce sera toi. Et lui s'est dit, Et le Seigneur lui a dit, accepte. Ça lui faisait pas plaisir. C'était pas son choix, c'était pas son désir. Mais il a obéi. Et il porte du fruit. Il y fait un bon travail, bien sûr. Il y rencontre de l'opposition, il y rencontre même des critiques. Mais il fait ce que Dieu lui a demandé et ça porte du fruit. Parce que si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Là, c'est Dieu qui bâtit cette maison. Ce que j'entends, enfin, dans cette affirmation du psaume 129, c'est que si l'Éternel ne bâtit la maison, alors ceux qui bâtissent travaillent en vain. Relisons Jean 15, verset 5. Est-ce que tu peux projeter Jean 15, verset 5 ? S'il te plaît, Gisèle, merci pour ce service. Voilà, tac, tac, tac. Ouais. Tu peux mettre la version Summer peut-être ? Ça, c'est la version Summer, la Louis II alors. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Alors, je vous l'ai dit, sans lui on peut rien faire, mais ça veut dire que avec lui, on porte quoi ? Beaucoup de fruits. Les mots sont importants. Beaucoup de fruits. Est-ce que vous lisez avec moi beaucoup de fruits ? Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais il y a une faute d'orthographe. Il manquerait pas un S ici, quelque part ? Et j'ai regardé l'étymologie, je suis allé chercher le grec, je suis allé chercher aussi les équivalents dans l'hébreu avec l'Ancien Testament. Il ne s'agit pas de porter des fruits. Parce que oui, voilà, on va dire, moi je suis un écrivain prolixe, j'écris beaucoup de livres qui font beaucoup de bien, voici tous mes fruits. Moi j'ai gagné des centaines de personnes, voici tous mes fruits. C'est pas ça que Jésus veut nous dire. Ce qu'il veut nous dire, c'est que quand on est accroché à lui, c'est le fruit de l'esprit qui va être en abondance dans notre vie. Ce que Jésus attend de nous, c'est que nous manifestions l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ce qu'il veut, c'est que nous manifestions le caractère de Christ. Être greffé à Christ, ce n'est pas réussir tout ce qu'on va faire, c'est avoir le caractère de Christ qui se produit en nous. Et plus les gens vont nous côtoyer, plus ils vont voir cet amour, plus ils vont voir cette joie, plus ils vont voir cette paix, plus ils vont voir cette patience. C'est ça ce que Dieu nous demande. Si Dieu te demandait de passer ta semaine ici à prier, tu vas te dire, oui, mais dans ce cas-là, je vais pas pouvoir faire ceci, je vais pas pouvoir faire cela, je vais pas évangéliser mes voisins, je vais pas évangéliser ma famille, je vais pas porter de fruits. Détrompe-toi. Le fruit de l'esprit va produire en toi des choses nouvelles. Et c'est ça que Dieu attend. On ne peut pas se targuer des bonnes œuvres que nous allons faire. Peu importe le nombre de bonnes actions, peu importe le montant de ton offrande, peu importe le nombre de personnes gagnées, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Il n'y a pas besoin de S. Et si vous regardez le fruit de l'esprit, il n'y a pas besoin de S. Alors c'est souvent
représentée par une grappe de raisin. Et une grappe, c'est le fruit. On est d'accord? Et c'est ça que nous devons retenir, c'est que si tu veux produire du fruit, tu dois ressembler à Christ. Avoir le caractère de Christ. L'amour, la joie, la bonté, la tempérance, la bénignité, la fidélité, la patience. Toutes ces choses que Dieu met en nous. Et il veut que ça produise, et que ça produise, et que ça produise. Est-ce que tu es vecteur de joie? Est-ce que tu es vecteur de paix? Est-ce que tu es vecteur de patience? Est-ce que tu apportes la bonté? Est-ce que tu apportes la bénédiction? Est-ce que tu apportes la fidélité, la douceur, la tempérance? Dieu attend que nous accomplissions les choses avec le caractère de Christ. Est-ce que je vous dis que c'est facile? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais plus vous allez laisser la sève du cep couler dans votre sarment, plus vous allez progresser dans ces domaines. Nous mesurons le privilège de connaître Jésus. Lui, il ne faisait que ce que le Père lui demandait. Waouh! Mais nous avons la grâce d'être nés de nouveau et de pouvoir être membres de l'Église de Jésus. Waouh! Est-ce qu'il n'y a qu'une seule Église de Jésus, celle de Marguerite, l'APE? Oh, bien sûr. L'Église de Jésus-Christ, c'est celle avec un grand E. Celle qui annonce la bonne nouvelle de Christ, mais celle aussi qui doit avoir un témoignage personnel. C'est ce que nous devons travailler. Si nous voulons que notre travail porte du fruit, nous devons travailler avec Dieu. On mesure la grâce de pouvoir être utile dans une église d'une manière ou d'une autre. On mesure la grâce même d'être utile dans le monde. Certains parmi vous sont engagés dans des œuvres, d'autres sont engagés dans une vie associative. Gloire à Dieu. Mais surtout, cherchons toujours à accomplir la volonté de Dieu. C'est ça le plus important. Ne soyons pas trop sentimental. Jésus n'était pas sentimental. Ne soyons pas méchants. Jésus n'était pas méchant. Mais soyons fermes. Et même quand on aurait voulu faire autrement, c'est en ressemblant à Christ qu'on peut y arriver. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse juste prendre le temps de prier. En demandant à Dieu de encore nous visiter. À l'image de ce que David disait dans le psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. » Amen. Père éternel, nous sommes bien conscients que devant ton trône de grâce, nous ne pouvons rien revendiquer. Nous ne pouvons rien targuer, Seigneur. Tu sondes nos cœurs, tu sondes nos âmes, tu sais qui nous sommes. Et au-delà de ça, tu veux quand même nous encourager. Dans nos faiblesses, dans nos manquements, tu veux apporter ta grâce. Dans nos limites, tu veux apporter ta perfection. Dans nos incapacités, tu veux apporter ta capacité. Seigneur, c'est toi qui qualifies, c'est toi qui justifies. Et c'est pour ça que nous ne voulons pas être de ceux qui bâtissent sans toi. Parce que la bonne nouvelle, c'est de savoir que si l'Éternel bâtit, alors ceux qui bâtissent ne travaillent pas pour rien. Seigneur, apprends-nous à ne pas être de ceux qui bâtissent juste pour se faire plaisir. Nous refusons d'être les artisans de la tour de Babel. Mais au contraire, nous voulons être de ceux qui reconstruisent les murailles de Jérusalem. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui marchent sur les chemins de l'iniquité. Parce que large est la route, mais étroite est celle qui mène à la vie éternelle.
Père, sonde nos cœurs, sonde nos âmes. Corrige nos voies. Pardonne nos erreurs, pardonne nos manquements, mais au-delà de ça, Seigneur, apprends-nous à bâtir et à grandir avec toi, pour toi. C'est avec toi que nous voulons travailler. Et comme le disait tout à l'heure Jean-Baptiste, tu nous as fait cette promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, tu es le meilleur modèle que nous puissions avoir. Eh bien, à l'image de ce qui est écrit dans l'Épître aux Corinthiens, oui, nous voulons refléter Christ. De gloire en gloire. C'est ce que nous souhaitons. C'est ma prière pour moi, pour ma famille, mais aussi pour toute cette Église et pour toutes celles et ceux qui sont derrière leur écran ce matin. Merci pour qui tu es. Au nom de Jésus. Amen. Amen.